Quelques minutes maintenant, les discussions sur l'avenir institutionnel du pays ont donc débuté à Paris. La Première ministre Elisabeth Borne a accueilli les indépendantistes à l'hôtel de Matignon, où vous vous trouvez, Laurence Théatin. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, la délégation a commencé à arriver vers 9h15, les uns après les autres. Et cela fait à peu près un peu moins d'une heure qu'ils se trouvent avec Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco pour des négociations très politiques. L'objectif pour le gouvernement est que les positions des uns et des autres se précisent, s'affinent. Alors bien sûr, sur le corps électoral, pour le gouvernement, le gel n'est plus tenable, ni juridiquement, ni démocratiquement. Il s'agira de discuter sur l'ouverture de ce corps électoral sans remettre en cause la citoyenneté selon le gouvernement. Négociation également sur la trajectoire vers l'autodétermination dans la République française pour le gouvernement qui précise que l'autodétermination ne se résout pas à l'indépendance. Alors l'objectif est de faire converger les vues, de trouver un accord qui sera en fait un avenant à l'accord de Nouméa qui s'inscrira dans sa continuité. Alors le gouvernement dit être lucide, il n'attend pas d'accord cette semaine. Pour lui, tout accord ne peut passer que par une rencontre tripartite. Il souhaite que ce format soit rallié le plus vite possible, car il y a un calendrier contraint, le mois de septembre, pour une réforme de la Constitution avant les élections provinciales au mois de mai 2024. Alors aura-t-il la majorité pour réformer cette Constitution? Il dit compter sur l'intelligence de tous. Alors prochaine rencontre, ce sera cet après-midi avec Gérald Darmanin pour les non-indépendantistes, rencontres qui se poursuivront jusqu'à vendredi. Merci à vous, Laurence. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si quelque chose se passe avant la fin de ce journal. Merci. En amont de ces discussions avec Elisabeth Borne, hier, la délégation du FLNKS s'est entretenue avec des représentants de la France Insoumise. Si au cours de la semaine, plusieurs rendez-vous sont programmés avec d'autres partis politiques, leur première visite a été réservée à la formation de Jean-Luc Mélenchon. Un soutien de taille pour les indépendantistes avec qui des liens forts ont été tissés. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. À Paris pour discuter du statut de la Nouvelle-Calédonie avec le gouvernement. Le FLNKS en profite pour trouver des appuis, notamment du côté de la France Insoumise. En 2021, Jean-Luc Mélenchon s'était vivement exprimé au sujet du 3e référendum, le qualifiant comme les indépendantistes d'illégitimes. Un allié de poids pour le FLNKS qui entame un long marathon de négociations. Les discussions vont débuter, mais ensuite le contenu de l'accord spécial, l'accord de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, la nécessité d'une réforme de la Constitution est de mise, et donc elle est devant nous. Et donc il faudra un certain nombre de soutiens politiques. Le chemin doit se poursuivre, l'histoire continue, elle ne s'est pas arrêtée avec le dernier vrai-faux référendum, et c'est ce chemin qui doit être aujourd'hui repris. Mon ADN, moi-même, en politique, est un ADN anticolonial. Et il est bien évident que je me retrouve personnellement aux côtés du FLNKS et du peuple kanak. 2 heures d'échange et d'analyse sur la situation calédonienne avec la France Insoumise, pendant lesquelles la délégation a expliqué les positions du clan des indépendantistes qui divergent de celles des loyalistes, notamment sur la question de la composition du corps électoral. Le groupe insoumis est un groupe important à l'Assemblée nationale et donc au Sénat. Je pense qu'ils vont, au travers des questions écrites au gouvernement, par exemple, suivre et donc être derrière le gouvernement dans sa gestion du dossier calédonien. Nous avons dit notamment côté Assemblée nationale que nous étions à disposition s'il fallait à un moment provoquer un débat à l'Assemblée nationale qui permette que les différents groupes parlementaires puissent s'exprimer ainsi que le gouvernement qui pourrait être interrogé et voilà, de les aider en tout cas dans ce combat qu'ils mènent et de faire en sorte que on puisse avoir une discussion raisonnable, démocratique sur cette question. Les discussions avec le gouvernement doivent débuter ce mardi, mais uniquement sous forme bilatérale.